Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Coreact et donc je vais vous apprendre à importer des objets sur Counter-Strike Source ou tout autre jeu source comme Team Fortress 2, Half-Life 2. Donc je vais vous apprendre à importer des modèles dans Counter directement dans le jeu à partir de commandes qu'on tape dans la console. Donc avant de commencer, il faut d'abord savoir quels objets, enfin quels modèles on va importer. Et donc, pour connaître le nom et le chemin d'accès de ces objets, on va aller dans Source SDK et on va aller dans Model Viewer. Donc, on double-clique dessus pour le lancer. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre et donc on va aller dans File, Load Model. Et donc là, on a le chemin d'accès des modèles qui s'affiche et dedans, on peut regarder les différents modèles de Counter-Strike Source. Donc, avant tout, il faut avoir choisi Counter-Strike Source dans la liste. Et donc à l'intérieur, il y a plusieurs modèles tels que des modèles d'Half-Life 2, sachant qu'on ne peut pas importer tous les modèles dans Counter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans les maps officielles de Counter qu'est-ce qu'il y a comme modèle, et donc vous pourrez sûrement importer la plupart d'entre eux à l'intérieur. Et donc par exemple, on va aller dans un dossier, donc par exemple Props Borealis. Et donc là, vous voyez qu'on a des modèles là en JPEG, mais on a justement le nom de ces modèles qui sont des .mdl. Donc vous voyez qu'en fait là, le nom du modèle c'est Blue Barrel 001. Donc d'ailleurs, je vais l'importer dans le tuto, comme ça sera fait pour vous montrer. Donc vous voyez qu'il s'appelle Blue Barrel 001 et qui se trouve dans le dossier Props Borealis. Donc ça veut dire que quand on va taper dans le chemin d'accès, on aura Props Borealis / Blue Barrel 001.mdl. Donc on revient en arrière. Après il y a d'autres props, par exemple Prop Junk, je sais qu'il y a des bouteilles, voilà. Il y a des bouteilles cassées ou pas cassées. Il y a par exemple le cône. Celui-là on peut le faire apparaître, ça peut être intéressant. Et plein d'autres objets. Donc après c'est à vous de regarder qu'est-ce que vous voulez importer. Sachant que le mieux c'est d'importer des physiques, donc des objets qu'on peut bouger lorsqu'on tire dessus par exemple. Ou par exemple, oui, je pourrais importer la poubelle ou des choses comme ça. Vous voyez qu'en fait on a plein de... on a toute une liste d'objets qu'on peut utiliser. Par exemple, ouais, la machine pour le soda, tiens, je vais l'importer aussi. Vending machine 0 soda 01a.mdl. Enfin là il est en .jpeg mais le MDL possède le même nom. Donc maintenant on se retrouve sur Counter pour vous montrer comment ça se passe. Nous voilà donc sur Counter et là donc je suis sur un serveur local, donc vous devez pour faire ça avoir les commandes admin évidemment. Donc moi je fais ça sur un serveur local et donc la première chose c'est de tourner les sheets à 1 pour pouvoir faire apparaître les objets. Donc on va dans la console et on tape svsheets 1 tout simplement. Et donc là on a activé les sheets et maintenant ce qu'on va faire c'est faire apparaître les props. Donc pour ça on va regarder à l'endroit où on veut faire apparaître nos props. Donc ici par exemple, et on va taper une commande qui est prop. Et là en fait vous avez deux commandes. Vous avez soit props dynamic create, soit props physique create. Donc en fait la différence entre les deux, c'est que déjà si vous prenez le mauvais, ça va pas fonctionner. Donc en fonction de l'objet que vous avez pris, vous pouvez par exemple si vous prenez props physiques, ça vous fera apparaître que vous pourrez faire apparaître que les props qui sont physiques. Donc c'est-à-dire en fait les props que vous pouvez bouger par exemple lorsque vous tirez dessus ou des choses comme ça, les props qui ont une propriété physique, quoi. Par exemple les barils, les canettes de soda, les plots par exemple ou des choses comme ça, tout ce qui est physique, vous devez utiliser ça. Sinon le reste se trouvera dans les props dynamiques généralement. Sachant que vous pouvez pas faire apparaître tous les props que vous voulez, mais il y a quand même une très grande partie que vous pouvez faire apparaître. Et dans les props dynamiques, vous pouvez utiliser ceux qui ont des animations, par exemple, surtout. Donc voilà. Alors moi je vais faire apparaître, par exemple, ici, le baril bleu de tout à l'heure. Donc, je vais prendre physique et je vais taper le chemin. Donc là c'était props Borealis. Ok, j'arrive pas à écrire. Et alors là je me souviens plus. Blue Barrel. Donc c'est pour ça qu'il faut les noter, mais moi, vous pouvez faire un retour bureau. Donc forcément c'est plus pratique, mais moi je peux pas pour le tuto. Voilà, j'appuie sur entrée et donc j'ai mon props physique qui apparaît. Vous voyez physique parce qu'on peut le bouger et tout comme ça, on peut même monter dessus. Et donc vous pouvez en faire apparaître autant que vous voulez. Donc vous voyez comme ça, c'est très simple. Vous pouvez même faire un bind pour le faire apparaître. Donc par exemple bin w
et on va mettre ça, bin W, je tape la commande entre guillemets, et donc j'appuie sur W, et là je peux en faire apparaître plein, vous voyez, c'est super simple. Et le problème c'est que maintenant on a fait apparaître plein, mais admettons que je les ai fait tomber et tout, que j'arrive pas à les remettre debout, ou que je veux tout simplement les enlever, et bah le problème c'est que là on peut pas, parce qu'en fait il faut taper une commande console pour les enlever, donc on regarde l'objet qu'on va enlever, donc le props, et donc dans la console on tape ant remove, donc comment enlever, et on appuie sur entrée, et voilà, ça nous enlève le props auquel on est en train de regarder. Donc là aussi vous pouvez mettre une touche pour enlever. Le problème c'est que quelque chose qu'il faut absolument pas faire, c'est regarder un joueur lorsque vous utilisez cette commande, parce que si jamais vous regardez un joueur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire planter le serveur, parce que le jeu ne peut pas effacer un joueur comme un props, et donc ça va faire totalement planter votre serveur, donc ça va carrément le faire cracher. Ça c'est clair, hein. Donc à ne surtout pas faire sur des joueurs évidemment. Alors on peut faire apparaître autre chose, donc par exemple un autre physique, donc comme celui de tout à l'heure qui était c'était dans props, je crois que c'était props junk, et donc ça devait être trafficcon 001a.mdl il me semble, voilà. Et là vous voyez aussi que j'ai fait apparaître un modèle, le modèle du trafficcon. Donc après ant remove pour l'enlever tout simplement. Voilà. Donc autre chose que vous pouvez faire qui peut être assez pratique franchement, c'est dans les maps où il y a des objets qui ont été importés spécialement, vous pouvez aussi les faire apparaître. Par exemple dans la map de Trix Portal Final, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai importé dans cette map le cube de voyage qui se trouve justement à la fin de la map. Voilà, donc vous voyez en fait à la fin de ma map là, j'avais importé le cube de voyage. Et bah vu que le cube de voyage est importé dans la map, mais qui n'est pas sur votre PC, enfin dans votre counter, mais il est dans la map, si vous êtes sur cette map là, vous pouvez faire apparaître le cube de voyage aussi. Donc pour ça, moi je connais le chemin, forcément, donc après il faut connaître le chemin. Donc moi je sais que c'est dans props et que c'est metalbox. Hop là, je suis planté. Pas besoin de mettre MDL, vous voyez. Et donc là, je peux faire apparaître aussi le cube. Vous voyez. Donc après, vous pouvez appliquer différents skins. Par exemple, là j'ai un coup de lag. Là, vous voyez qu'il y a le skin du compagnon cube et que là, on a le cube normal. Donc pour changer le skin, vous avez une façon en fait. Donc il faut taper quelque chose. C'est ant. Hop là, j'efface tout. Ant fire, et donc là on va taper slash picker, qui en fait veut dire l'objet que l'on regarde en gros. Donc en fait vous tapez slash picker pour dire que c'est l'objet que vous regardez, et donc là vous tapez add output, et donc là entre guillemets vous tapez le numéro du skin. Donc par exemple moi je sais que le skin du compagnon cube là c'est le 1, donc dès que j'appuie dessus, hop, le skin change tout simplement. Si je prends le 2, ça remet le cube normal. Vous voyez, donc vous pouvez changer les skins. Les skins, vous pouvez les voir par exemple là dans Model Viewer, je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez charger justement un de ces modèles. Et en bas, vous avez un onglet modèle et vous avez une liste déroulante skins. Et si vous avez plusieurs skins dedans, ça veut dire que votre modèle possède plusieurs skins. Par exemple là, le compagnon, enfin le cube de voyage possède 2 skins, celui du cube de voyage normal et celui du cube du compagnon cube, vous voyez. Donc maintenant, je vais en faire apparaître un autre, et je vais vous montrer autre chose. Là, c'était celui-là, voilà. On peut aussi accrocher des objets entre eux, on peut les parenter entre eux. Donc pour ça, on va leur donner des noms à ces objets. Donc vous pouvez donner des noms. Donc par exemple, sur celui-là, je le regarde, et je lui donne un nom, donc je lui dis ant setName, donc donner un nom. Et donc là, je vais l'appeler mon cube 1. Voilà, donc là, il dit qu'il a bien donné le nom au cube. Et maintenant, je regarde le deuxième et je fais cube 2. Ce qui veut dire qu'en fait, maintenant, nos profs ont des noms. Vous voyez, celui-là s'appelle cube 1 et celui-là s'appelle cube 2. Et ça va être pratique parce qu'on va pouvoir utiliser des commandes en fonction de leur nom. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser des commandes à distance juste en tapant le nom. Par exemple, pour le skin de tout à l'heure, qui est là, par exemple, le skin 1, donc lui, il a le skin 2. Et bien par exemple, ici, je tape cube 2, vous voyez, je regarde à côté et je dis que au cube 2 qui va avoir le skin 1. Donc j'appuie sur entrée
Et là, vous voyez qu'il a appliqué au cube 2 la commande console. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez effectuer des choses à distance. Et donc maintenant qu'on a donné des noms, on va les parenter entre eux. On va les accrocher, on va dire. Donc pour ça, on va taper une commande qui va dire d'accrocher le cube 1 au cube 2. Donc pour ça, on va taper ant fire. On va dire cube 1. Et donc là, on va rajouter set parent. Et on va mettre cube 2. Donc en gros, on lui dit de parenter le cube 1 au cube 2. Et là, on valide. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ils sont parentés tous les deux. Sauf que là, je reste croché dedans. Donc après, il faudrait que j'arrive à le pousser. Donc là, j'ai un peu de mal. Voilà, vous voyez, ils sont collés. Donc après, forcément, le poids est plus lourd parce qu'ils sont collés tous les deux. Vous voyez que ça peut être assez pratique. Et après, évidemment, on peut en enlever un sans enlever l'autre. Donc vous voyez que là, ils sont accrochés. Et vous pouvez accrocher d'autres props ensemble. Donc là, par exemple, si je fais effacer, forcément, là, ça efface tout. Donc après, il faut faire réapparaître, vous voyez. Donc après, d'autres commandes qu'on peut utiliser, parce que je vois qu'il reste un petit peu de temps. Vous pouvez téléporter votre objet. Par exemple, vous avez celui-là, donc je vais lui donner un nom parce que j'en ai créé un nouveau. Je vais appeler cube 3 pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Et je vais le téléporter, par exemple ici. Donc là, je fais ant téléporte cube 3. Et là, ça le téléporte. Donc le problème, c'est qu'après, le milieu, le centre du cube est au milieu, donc forcément, il le met là où il y a votre viseur. Donc après, vous tirez un peu dessus, voilà, et puis vous voyez, ça le bouge. Donc après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, par exemple, faire une rotation. Donc par exemple, vous pouvez faire ant oriente, et puis là, vous tapez cube 3, et vous mettez le nombre de degrés, par exemple 60. Donc là, on n'a pas vu la différence. Le problème, c'est si je tire dessus, il remet comme avant. Donc je vais mettre un autre angle, donc 20. Et je vais mettre sur le côté, voilà. Et là, vous voyez qu'il a tourné. Le problème, c'est que quand je tire dessus, et ben ça le remet comme avant. Voilà, donc après, il y a plein d'autres commandes à expliquer, mais je vais pas rentrer en détail là-dedans. Déjà, ça peut être pas mal si vous voulez rajouter des petites choses sur les maps. Sachant que quand les joueurs vont rejoindre votre map, ils verront les props qui sont aux endroits où vous les avez mis. Et ils pourront même interagir avec. Sauf qu'il faut que les cheats soient 1. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aussi aller sur le site correct.fr pour être au courant aussi des derniers tutos, mais surtout pour aller sur le forum parce que vous pouvez poser des questions, vous pouvez proposer des idées de tutos ou montrer vos créations. Et sinon, vous pouvez aller sur le site coreact.fr. Qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, sur la page Facebook, si vous voulez être au courant aussi des derniers tutos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.